tienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Ô Marie conçue sans péché. Un curé de paroisse avait réuni un petit groupe d'enfants de 8 à 10 ans pour les préparer au carême. Une excellente initiative. En guise d'introduction, il leur demanda, cela va de soi, ce qu'était le carême. Pas de réponse. Le prêtre insista. Le carême commence le mercredi des Cendres. Que fait-on ce jour-là? Silence. L'un ou l'autre avait entendu parler du Mardi Gras. Tous avaient participé à un carnaval. Mais du carême, personne ne savait rien. Quand le prêtre eut expliqué, avec des mots et des images, ce que représentait le carême pour les chrétiens, un petit garçon prit la parole et lui dit « Alors, le carême, c'est comme le ramadan ?» Frères et sœurs, faut-il regretter ou s'offusquer que les termes d'une autre religion que la nôtre soient les seuls repères de nos enfants? Pourquoi le carême est-il méconnu alors que le ramadan ne l'est pas? Pourquoi le carême a-t-il cessé de représenter un temps fort de notre vie de foi? Pour beaucoup de chrétiens ne le pratiquent plus ou l'escamotent. Pourquoi?
Je risque une réponse. Parce que pénitence, jeûne, sacrifice, conversion sont devenus des termes dévalués, vides de sens, des mots qui relèvent du passé. Tout comme semble relever d'un passé fictionnel le récit que propose l'Évangile de ce dimanche. On le dirait tiré du fond des âges ou d'un tréfonds mythique ou cosmique, avec l'esprit qui conduit Jésus au désert, domaine de la peur, de la faim, des épreuves, avec un diable chamanesque qui l'assiège au moment même où la faim le tenaille et utilise des ruses dignes de la fable. Frères et sœurs, les trois tentations auxquelles fut confronté Jésus, celles de l'avoir, du pouvoir et de la gloire, ne sont au fond que des variantes d'une seule et même tentation. Celle de la toute-puissance, du spectaculaire, du magique. Ainsi, changer les pierres en pain est un acte qui relève du merveilleux, une sorte de tour de magicien ou de sorcier. Se jeter du haut du temple, idée qui ne peut conduire qu'à la mort, fait référence à un exploit de pur esbrouf. Quant à vouloir posséder tous les royaumes du monde avec leur gloire, c'est faire du pouvoir le marchepied de la gloire. Or, le message de Jésus est clair. En déjouant le piège tramé par le séducteur, il dévalorise une foi uniquement avide de merveilleux. Il efface l'image d'un Dieu victorieux et redoutable, un Jupiter tonnant, devant qui les peuples s'agenouilleraient et courberaient la tête. Jésus a pris le chemin ardu de l'obéissance et de l'humilité. Ce chemin, Bernadette Soubirous l'a pris à son tour. Entré en carême le jour même de sa fête, comme c'est le cas cette année, le 18 février, quel clin d'œil de la Providence. L'invitation à vivre ce temps liturgique en compagnie de celles qui, face aux tentations de l'avoir, du pouvoir, de la gloire, est restée indestructible comme un roc. Soudainement projeté au premier plan, ébloui par les feux de la rampe, cette enfant chétive et ignorante qui semblait destinée à demeurer dans l'ombre, n'est pas tombée dans le piège de ceux qui auraient voulu faire d'elle une vedette du merveilleux religieux. Son choix de quitter la notoriété de Lourdes pour le silence de Nevers traduit toute absence de vanité, une étonnante immunité contre la vaine gloire. À Nevers, au jour de sa prise d'habit, elle confiera « Je suis venu ici pour me cacher, je veux me faire oublier, être compté pour rien ». Frères et sœurs, prenons modèle sur Sainte Bernadette. Nous qui sommes exposés à la double tentation du désir de paraître et du désir d'occuper la première place. Le désir de paraître est notoirement fort dans un univers dominé par l'image, celui d'émerger et démultiplier par une société qui n'estime que les surdoués et flagorne les sans scrupules. L'indéfectible fidélité de Sainte Bernadette nous enseigne à ne pas céder à la recherche effrénée des honneurs, aux parades pour obtenir des vivas ou des hurrahs, à l'orgueil de tout ramener à soi et de croire que tout dépend de soi. Elle nous redit l'urgence de nous démarquer d'un mimétisme qui a servi au qu'en dira-t-on pour laisser Dieu guider nos vies. Frères et sœurs, prenons le chemin de perfection que trace l'horizon de ce premier dimanche de carême. Progresser dans l'intelligence du mystère du Christ requiert beaucoup plus qu'un vernis de foi. Il oblige à démasquer les activités des ténèbres, à prendre une claire conscience des ruses, des stratagèmes, des mensonges du tentateur. Ne nous laissons pas tromper, étouffer, suffoquer par sa séduction.
Le primat n'est pas aux obscurités dans lesquelles nous nous débattons, il est dans la lumière qui émane du ressuscité, dans sa présence tonifiante. Mettons-nous à son écoute. Laissons-le nous faire découvrir l'envers de ce que nous tenions pour l'endroit. Frères et sœurs, vivons dans la mouvance de l'Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, ton Fils s'est fait l'un de nous, jusqu'à partager nos luttes et notre solitude. Il a connu la tentation, il a appris l'obéissance. Donne-nous de combattre avec lui et de sortir vainqueurs de l'épreuve par la puissance de l'Esprit Saint. Exauce-nous, car tu veux que tout homme soit sauvé pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, ô Marie conçue sans péché, Seigneur, Prince de la paix, écoute notre prière. Nous nous tournons vers toi, alors que des bruits de guerre résonnent en Europe. Nous te prions pour l'Ukraine, nous te prions pour la Russie, nous te prions pour le Moyen-Orient. Sois le soutien de tous ceux qui sont secoués, ébranlés par la peur, l'angoisse et la violence. Brise l'orgueil des puissants, inspire la sagesse aux gouvernants, change les cœurs de pierre en cœurs de chair. Maintiens en chacun de nous l'esprit d'amour qui distingue en l'autre un frère, une sœur et non un ennemi. Seigneur, fais de nous des artisans de paix. Avec tous les chrétiens à travers le monde, prions les mots que Jésus nous a enseignés pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre. Ô Vierge Marie, le peuple